Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Islamophobie à toutes les sauces. Dès qu'il y a un tag sur un lieu de culte, islamophobie. Dès qu'une personne se fait agresser violemment ou avec meurtre, comme le frère Abou Bakr Sissé, islamophobie. Bien que les derniers éléments de l'enquête donnent des informations disant que ça n'a rien à voir avec la religion, la personne voulait tuer quelqu'un. Et c'est tombé sur Abou Bakr. Que Dieu, Allah Ta'ala, lui accorde une bonne place dans son lieu du paradis, Inch'Allah. Même sans cet acte de violence. Quand il y a des événements, même on voit en Palestine islamophobie. Et plein d'événements islamophobie. On va dire pour cela. Concernant pour les personnes persécutées en Asie, en Chine, en Thaïlande et un autre endroit que j'ai plus le nom, mais vous pourrez me le redire, Birmanie, là c'est de l'islamophobie. Là oui, parce qu'on s'attaque pour la religion. En Israël, l'État d'Israël actuel, 17% de la population est musulmane. Il y a de l'islamophobie. C'est pas une histoire d'islamophobie qu'il y a, c'est une histoire de race. Hein. Il y a la race, islam, c'est pas pareil. La race, la religion, c'est différent. Hein. Vous pouvez être, moi je suis français, blanc, je suis musulman, donc ce ne sera pas à cause de ma race qu'on va m'attaquer, ce sera peut-être plutôt à cause de ma religion. Donc faites bien attention à cela, à tous les propos qui sont utilisés et aux manipulations. Aussi le rattrapage de certaines organisations, quelles qu'elles soient, politiques, de droite, d'extrême droite, ce que vous voulez, hein, ou des cinglés comme Zemmour qui dit les musulmans n'ont plus à être musulmans en France, qui changent de religion, oui, ils ont pété des câbles. Ou des Mélenchon qui profitent de l'opportunité pour ramassage de voix. Sinon, il va se trouver, il va pointer à Pôle emploi ou à France Travail, je sais plus comment ça s'appelle. Et ses amis, naturellement. Et pour les autres partis, c'est pareil. Et aussi, les organisations musulmanes, pour certaines, sont en perte de vitesse, de confiance, naturellement. Et il faut bien rameuter les troupes des populations. Et parfois, quand les gens n'ont pas assez de connaissances, ils tombent dans l'ignorance qui leur risque de leur faire perdre le paradis. Tant pis pour vous, du moment que nous faites marcher nos petits commerces sur l'islamophobie. Faites bien attention à l'utilisation de l'islamophobie et surtout la priorité, c'est d'avoir votre crainte envers Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a subi le premier d'islamophobie. Et ça, il faut le savoir. Donc si vous avez suivi la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fut le premier à avoir subi l'islamophobie. Et avez-vous pensé à cela? Hein? Bien sûr, il faut bien comprendre. Donc, il faut bien analyser les choses. L'islamophobie à toutes les sauces, faites bien attention. Il est vrai qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas pour votre race, pour votre couleur de peau, ou parce qu'ils ont peur que vous leur preniez leur travail, leur logement et autres. Mettez-vous à leur place, c'est tout. Il est vrai que les gens ont peur de cette religion qui va leur faire perdre leur religion à eux, tellement ils ont été éduqués comme ça. Alors que ça peut être un bien pour eux. Mais avons-nous travaillé pour ce bien pour eux, leur donner le bon chemin de ceux qui ont été égarés? Avons-nous travaillé pour amener l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, d'Allah Ta'ala envers ces gens-là, pour que cesse ces choses-là, l'islamophobie, celle-ci, et non pas certaines qui sont rattrapées, hein, ce qui est très important. L'islamophobie à toutes les sauces, moi, j'en veux pas. Par contre, ce que je veux, c'est que vous vous manifestiez tous là, pas forcément avec les autres, parce que ça s'est fait. Hein. Les musulmans ont manifesté avec des juifs, avec au niveau citoyennement, de citoyenneté, ils ont tous manifesté ensemble. Et là, il n'y avait pas l'islamophobie, mais il y avait des rattrapages de certains. Faites bien attention à tous ces rattrapages au nom de soi-disant l'islamophobie, alors que c'est sans doute pas vrai. Combien d'entre vous côtoyez des non-musulmans et vous vivez bien ensemble? Et vous mangez des fois chez eux, vous les invitez à manger chez vous, ou leur offrez des repas, des petits gâteaux, des pâtisseries comme ça. Combien? Vous voyez ce que je veux dire? Islamophobie à toutes les sauces, il faut y faire très attention. Très attention. Ça, c'est le travail du diable, du shaitan, Iblis,
qui vous poussent à vous pourrir la vie et aussi à pourrir même les organisations musulmanes en leur disant oui, oui, il faut que tu travailles pour les musulmans et tout ça. Comme ça va faire marcher ton petit commerce, agrandir ton organisation qui est en perte de vitesse. Faites bien attention à cela. Faites bien attention. Nous, les musulmans, nous sommes 12 millions en France. 12 millions, mais on ne veut jamais le dire. Même les organisations musulmanes ne le disent pas. Ce qui est un peu malheureux. Donc nous devons être, non pas dans l'islamophobie, mais dans l'islamour-amorisation. L'amour, hein, c'est ça qui est le mieux. Amour-phobie, je ne sais pas comment on peut dire. Amour-phobie, je ne sais pas le terme. Si vous le trouvez, ce sera bien. Donc faites bien attention à ça. Hein. Les manifestations, c'est bien, mais si c'est pour brandir des drapeaux palestiniens ou autres pour le meurtre atroce du frère Abou Bakr Sissé, quelle que soit la condition qu'elle a été faite, hein, ça n'a rien à voir. On fait de la manifestation pour les Palestiniens, on fait pour les condoléances pour Abou Bakr, les rattrapages. Vous voyez ce que je veux dire? Faites bien attention à cela. Hein. Et pourquoi vous êtes toujours dans les ghettos? Pourquoi vous vivez toujours dans les cités? Posez-vous la question, parce que si vous voulez, vous pouvez quitter ces cités, mais vous n'avez pas trop envie. Vous avez envie de vivre ensemble, communautaire et tout ça. Vous dites oui, mais si on nous sépare, ça va être bien. Mais quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes bien séparés. Quand vous êtes dans un centre commercial, vous êtes bien séparés. Vous êtes avec tout le monde. Mais vous créez des fois vous-même votre propre communautarisme. Vous-même, peut-être aussi en disant ici c'est pas cher, comme ça je pourrais faire de l'argent pour faire ma petite maison au bled ou mon magasin et tout ça. Comme beaucoup. Et comme beaucoup, quand ils repartent, ils sont un peu déçus du fait de retourner chez eux parce que des fois, leurs enfants, ils se font insulter. Des musulmans qui se font insulter dans des pays musulmans. Hein, islamophobie, le rattrapage, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est une réalité dure que certains ne veulent pas parler. Attention, mon bled ne parle jamais de mon bled, même s'il me déteste pour mes enfants. Que la paix soit sur vous, et faites bien attention au rattrapage. Nous, notre devoir, c'est d'amener l'amour d'Allah, Dieu exalté soit-il, dans le cœur des gens par notre comportement. Nous devons avoir un comportement digne et respectueux. Et avec ce comportement, Inch'Allah, hein, si Dieu le veut, nous allons stopper toutes ces sortes d'islamophobie, toutes ces sortes de haine raciale et surtout stopper tous les manipulateurs qui cherchent à nous désunir. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.